Salut à tous, petit retour après une longue période là sans vidéo. Pour le premier match qui a eu lieu aujourd'hui ou hier, ça dépend quand est-ce que vous regardez là pour la Coupe du Monde. J'avais mis un petit snap vite fait pour la victoire de la Russie, donc qui ont largement gagné 5-0 là pour le match d'ouverture. Et donc la petite vidéo pour les trois matchs de vendredi, donc Égypte, Uruguay, Maroc, Iran et Portugal, Espagne. Donc vous pouvez me suivre sur pardon. Vous pouvez me suivre sur Snapchat si vous souhaitez aussi. Des fois, je rajoute des paris, même si là, pour la Coupe du Monde, je vais essayer quand même de faire une vidéo tous les jours. Je sais pas si je vais réussir à en faire une tous les jours, donc au cas où, je mettrai un petit prono sur Snapchat. Et puis, si vous avez toujours pas de compte sur BetClick, n'hésitez pas à y aller, hein. Il y a le premier pari de 110 € qui est remboursé s'il est perdant, en rentrant mon pseudo parrainage, ce qui vous permet, d'essayer un pari en ligne. Surtout que je vais en donner certains qui pourront pas forcément se faire dans des bureaux de tabac. Donc voilà, après, c'est sans risque et remboursé s'il est perdant, sans condition. Vous pouvez le faire sur Winamax aussi. Par contre, là, j'ai pas de lien de parrainage, mais c'est possible aussi sur Winamax. Alors, pour le premier match, Égypte contre l'Uruguay. Alors, l'Égypte qui a fini premier de son groupe d'éliminatoires en Afrique. Mais bon, ils ont un peu pêché lors des matchs préparatoires. 3 défaites et 2 nuls. 2 buts marqués seulement dans les 5 matchs préparatoires qu'ils ont fait, la fin 2017 et 2018. Donc bon, pour les Égyptiens, c'était pas très fort cette préparation à la Coupe du Monde. De l'autre côté, on a l'Uruguay qui a fini deuxième de son groupe en Amérique du Sud, derrière le Brésil, mais ils ont fini premier, enfin devant l'Argentine et la Colombie au classement en tout cas. Et au niveau des matchs de préparation, fin 2017, il y a eu un nul, une défaite, pas ouf. Par contre, en 2018, 3 victoires consécutives pour l'Uruguay, qui a montré de très bonnes choses là sur les matchs de préparation. Voilà, on voit que c'est une équipe qui tourne bien, qui est en forme. Ils l'ont montré lors des phases de poule et puis là lors des 3 derniers matchs préparatoires. Donc je pense qu'il peut y avoir des buts. Pas forcément pour les deux équipes, hein. Les Égyptiens, comme on a vu sur les matchs de préparation là, qui ont beaucoup pêché en attaque. Défense uruguayenne qui est plutôt costaud de manière générale. Mais bon, je vois plus d'1,5 but et une victoire de l'Uruguay dans tous les cas. Donc que ce soit une victoire 2-1, 2-0, 3-1, quoi que ce soit, voilà. Uruguay plus de 1,5 but, ça fait monter un peu la cote à 1,9. Après, vous pouvez mettre juste la victoire de l'Uruguay, elle est à 1,55, quelque chose comme ça. Mais voilà, histoire de booster un peu la cote avec cette condition des buts. Le match suivant, Maroc-Iran. Maroc là, qui retrouve la Coupe du Monde depuis un bon bout de temps. Ils ont fini premier en Afrique dans leur groupe devant la Côte d'Ivoire. Donc ils ont fait une bonne phase de groupe quand même en n'encaissant aucun but. Là en préparation ils ont fait 4 victoires à nul. Donc plutôt pas mal. De l'autre côté l'Iran, premier de son groupe aussi, côté Asie, devant la Corée du Sud. Ils ont été invaincus. L'Iran, match de préparation, 7 victoires à nul, 2 défaites. Ils ont fait beaucoup de matchs de préparation. Bon, ils n'ont pas joué de très très grosses équipes. Et puis, au niveau des matchs qu'il y a eu, le Maroc semble quand même un petit cran au-dessus. Là, ils vont vouloir faire une bonne entrée. Là, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en Coupe du Monde. Ils ont fait de très beaux matchs en Afrique, en Coupe d'Afrique aussi, des Nations. Donc non, là, le Maroc qui revient bien et qui peut faire une bonne entrée dans cette Coupe du Monde en allant battre l'Iran. Cote assez sympa, à 2,25 en plus pour le Maroc, qui est légèrement favori, mais pas trop. Donc voilà, victoire du Maroc, confiance un peu plus faible que l'Uruguay au match d'avant, mais confiance quand même. Donc oui, en tout cas pour cette Coupe du Monde, il n'y aura pas de combiné, ça sera que des matchs simples à chaque fois, je pense. Je vais pas me tenter à des combinés, et puis on verra bien à la fin, je vais faire une bankroll pour voir ce que ça aura donné sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Et enfin le dernier match, une des plus grosses affiches de ces phases de poule, Portugal-Espagne. Alors, premier gros choc, hein, c'est sûr, chacun a fini premier de son groupe en Europe, des matchs de préparation un peu moyens pour les deux équipes, avec des grosses victoires et des fois des défaites un peu surprenantes, surtout pour l'Espagne, hein, qui bat l'Argentine 6-1 et derrière qui va venir pinailler contre des petites équipes à faire des matchs nuls ou à gagner mais à l'arracher d'un seul but d'écart. Et là surtout avec le sélectionneur espagnol qui a été viré par le choix qu'il a fait d'un petit peu accepter le choix d'entraîner Real Madrid en douce. Je sais pas trop si ça peut peser sur l'équipe, sur l'ambiance qu'il pourra y avoir dans l'équipe espagnole pour ce premier match. Donc je vois dans tous les cas les deux équipes marquent, hein. Les deux équipes ont de grosses attaques, de bons atouts à faire valoir.
Ils vont vouloir bien rentrer dans cette Coupe du Monde, même si c'est un match où ils vont un petit peu se jauger, etc. Je vois pas un match avec un gros écart de but. Je pense que ça va être serré. Les deux équipes peuvent marquer. Et je vois par contre, je vois pas le Portugal aller s'imposer face à l'Espagne, là, qui revient quand même très très fort cette année, qui est un des trois favoris, on va dire, un des quatre favoris pour remporter cette Coupe du Monde. L'Espagne. Bon, même si les Portugais sont les vainqueurs de l'ancienne Coupe d'Europe, hein, on se souvient qu'ils sont allés en finale avec quasiment que des matchs nuls. Donc voilà, moi je vois Espagne ou nul, avec les deux équipes marques, ce qui fait monter la cote à 2,40. Et après, si jamais vous voulez vous mettre peut-être un peu plus à l'abri, euh, Espagne ou nul, avec plus de 1,5 buts, ça me semble possible. Moi je vois bien un match 1-1 ou 2-1. 1-0, ça m'étonnerait. Après, je vois pas l'Espagne non plus mettre une raclée au Portugal. Donc, ou bon, après, vous pouvez essayer aussi un pari, mais il me semble que la cote était pas intéressante. C'est victoire du Portugal, match nul ou victoire de l'Espagne avec un but d'écart. Voilà, en gros, n'importe quel score, sauf l'Espagne qui gagne avec plus d'un but d'écart. Donc ça, mais il me semble que la cote était pas intéressante. Donc voilà, ça sera tout pour les matchs de vendredi. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour ce week-end aussi, avec les matchs qui arrivent. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon début de Coupe du Monde. Ciao!